Bienvenue dans ce nouveau numéro de Fontaine, l'édition citoyenne. Cette semaine, les élus fontainois se mobilisent pour le maintien de leur agence de proximité de la CPAM, la caisse primaire d'assurance maladie qui réduit son accueil du public dans plusieurs communes iséroises. Et puis la découverte de la citoyenneté pour une centaine de jeunes. Ces futurs électeurs participaient à une cérémonie citoyenne porteuse de symboles chers à la ville de Fontaine. Enfin, nous ferons le tour des prochains temps forts à Fontaine dans l'agenda. À Fontaine, comme dans d'autres communes de l'Isère telles que Rives ou Visil, des voix s'élèvent pour réclamer le maintien des antennes de proximité de la caisse primaire d'assurance maladie. Jeudi 28 mars, citoyens, élus communistes, syndicalistes mais aussi gilets jaunes se mobilisaient autour d'une même lutte devant les locaux de la CPAM de Grenoble. Je suis là en tant qu'élue de la ville de Fontaine et je représente monsieur le maire qui n'a pas pu être à nos côtés. Et surtout, je suis là aussi en tant que citoyenne de la ville de Fontaine parce que je suis aussi bénéficiaire de la sécurité sociale auquel je tiens énormément. Actuellement, la sécurité sociale de Fontaine, qui ne sert pas qu'aux Fontainois, mais à toute la rive gauche du Drac, jusqu'au plateau du Vercors, n'est ouverte que 2 jours par semaine. Et il me semble important qu'on se batte pour pouvoir avoir en face de nous des personnes et non des robots, qu'on reste humain face à des humains. C'est un peu ma maison là. Et aujourd'hui, ça me rajeunit un peu d'être là. Et puis c'est vital. C'est vital parce qu'à travers la fermeture des établissements, c'est la Sécu qui est visée dans son entièreté. L'argument qu'on vous oppose le plus souvent, je suppose que c'est celui de vous dire que c'est cher. Voilà, ça coûte. Alors, on répond que c'est pas vrai puisque le fonctionnement de la caisse primaire, c'est moins de 3%. Et quand je dis le fonctionnement, c'est les salaires, l'informatique, le chauffage, l'électricité, la poste, tout ça, ça fait moins de 3%. Alors, après, on peut passer à l'esclavage, mais je pense pas que on sait jamais, après tout. C'est important d'être là aujourd'hui, c'est parce que donc on a appris qu'on voulait encore aujourd'hui s'attaquer à celle de Visil. Donc à celle de Visil, c'est-à-dire qu'elle est au cœur de 3 vallées. Visil qui comprend donc la Matésine, l'Oisan et le Trièves. Et ce qui fait à l'heure actuelle 67 000 citoyens. On réduit donc de 5 permanences, on va la réduire à 2. Si demain on ferme la CPAM de Visil, là où on n'arrive pas à comprendre, on vient nous surtaxer, ce qui a démarré le mouvement des Gilets jaunes, c'était sur les carburants et tout. On vient nous matraquer à coups de dons de taxes, de vignettes critères, pour nous empêcher d'aller avec nos voitures sur Grenoble. Par contre, c'est là où le chien, moi je dis, il se mord la queue, c'est qu'on nous incite à fermer donc nos CPAM qui nous appartiennent, qui est au peuple, et on nous incite à descendre sur Grenoble. Alors, il y a un moment, je me pose la question de qui se moque-t-on ? On ne veut pas aller polluer Grenoble. Alors laissez-nous nos CPAM et laissez-nous dans nos vallées. Une revendication couplée à un constat, 20% de la population ne serait pas en mesure d'accéder aux plateformes en ligne telles qu'Amélie, notamment les personnes âgées particulièrement impactées par la possible disparition de ce service public de proximité. Alors donc ce soir a lieu la cérémonie citoyenne en salle du conseil municipal, qui pour le coup est un lieu plutôt symbolique en termes de citoyenneté. Et donc on accueille une centaine de jeunes qui ont eu 18 ans au cours de l'année et qui du coup vont pouvoir voter cette année lors des élections européennes qui se dérouleront le 26 mai. C'est un sacré temps fort quand même dans la vie d'un jeune qui atteint la majorité et qui du coup s'apprête à jouir pleinement de ses droits civiques. Alors on leur remet un livret du citoyen qui est un livret d'une dizaine de pages qui rappelle un petit peu les principes fondamentaux de la République et qui rappelle un petit peu aussi ce pourquoi est-ce qu'on vote et les personnes qu'on s'apprête à élire. Voilà. Et on leur remet également une attestation d'inscription sur les listes électorales avec le numéro du bureau de vote et on va leur indiquer où est-ce qu'ils vont pouvoir aller voter, quand, et puis c'est surtout on leur donne le feu vert, le top départ pour aller voter. Je pense que c'est important de participer à la vie de citoyenneté, parce qu'on y participe tous, même sans s'en rendre compte. Et le vote, c'est une étape importante pour toi ? Je suis encore assez réticent là-dessus, mais on verra de ce qui m'est proposé. On va pouvoir voter, donc c'est un choix qui est assez important dans l'organisation d'un pays, je pense.
J'irai voter, oui, mais faut déjà que je me renseigne un peu plus pour connaître davantage jusqu'à présent. Et on se renseigne comment à 18 ans Déjà avec les parents, dans un premier temps, qui nous expliquent un peu comment ça marche. Et après, à voir avec la télé, tout ce qui se dit et tout ça, voilà. Ouais. Et toi, comment tu te renseignes? Sur internet, hein. Pas les parents en premier. Si, je leur demanderai après. Mais... Comment tu t'informes? Notamment par les informations, avec les discours qu'il y aura sans doute, et à ce moment-là, je ferai ma décision. Okay. Et tu te sens prête à 18 ans? Je sais pas encore. En quelque sorte, oui, c'est mon premier pied, oui. Mais c'est un passage comme un autre et il faut passer par là pour pouvoir faire valoir ses droits. Je sais que j'irai voter, mais on verra ça au moment voulu. Le temps fort de ce soir, ça a été la remise des livrets de citoyens et de citoyennes à des jeunes futurs électeurs. 83 livrets remis à nos citoyennes et citoyens de demain. Et dans ce contexte, nos jeunes ont compris qu'ils étaient en droit d'atteindre beaucoup de la République, mais qu'il fallait aussi qu'ils donnent beaucoup à la République. Puisque c'est cette jeunesse qui va construire l'avenir de la République, qui va construire l'avenir de la nation. Et je l'espère qu'il laissera pour le futur un monde de paix. C'est un moment aussi, ça a été rappelé, le droit de vote, c'est un droit constitutionnel, mais qui a été acquis au fil du temps d'une manière très très difficile. Et dans notre état de droit, on ne se rappelle pas assez souvent que le droit de vote des femmes date que de 1944. Jeudi 4 avril, l'espace santé de Fontaine vous propose un nouveau rendez-vous dans le cadre des semaines d'information sur la santé mentale. Le psychologue psychothérapeute Guillaume Gillet animera une conférence débat intitulée « Jeux vidéo et santé mentale ». Un moment d'échange gratuit et ouvert à tous. Rendez-vous à la bibliothèque Paul-Éluard à 18h30. Comme tous les jeudis hors vacances scolaires, l'association Thé Dansant vous donne rendez-vous dès 14h, salle Romain Roland, pour des tours de piste au son des classiques de la chanson française, du bal musette, du cha-cha, paso doble ou autre Madison. Et puis dimanche 7 avril, vous pourrez venir encourager les jeunes nageurs de l'AS Fontaine Natation. Toute la journée, le club accueillera le championnat départemental jeunes de la discipline au centre nautique Lino Refugi. Enfin, mercredi 10 avril, le collectif du Centre Ancien et le Centre Social Georges Sand organisent une nouvelle pause récup, une après-midi consacrée au recyclage et à la récupération de vos objets, ainsi qu'à de nombreuses autres initiatives durables, à découvrir de 15h à 19h sur le square Louis Maisonnat. Et on se quitte avec la photo de la semaine. Une belle rencontre sportive entre les jeunes rugbymen de la ville de Cape Town en Afrique du Sud venus passer leurs vacances scolaires en France. Ils ont rencontré l'équipe des 16-17 ans de l'AS Fontaine lors d'un match amical au stade Pierre de Coubertin. À la semaine prochaine.